Good morning tout le monde! Si comme beaucoup tu te demandes comment tu peux rajouter des petits effets intéressants dans tes photos pour les rendre visuellement plus attractives et renforcer ton histoire, j'ai quelque chose pour toi. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment faire cet effet dans tes photos sans filtre, sans accessoires, uniquement avec ton appareil et le matériel que tu as. Ça ne te coûtera rien et c'est très simple, tu vas voir. Et assure-toi de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que je vais t'expliquer comment tu peux le faire même sans soleil et la nuit. Donc si tu es prêt, on se lance tout de suite pour cette nouvelle vidéo. Allez hop, bienvenue dans ce petit tutoriel. Je pense que ça va te plaire parce que quel que soit le matériel que tu as, tu vas pouvoir le faire, même avec ton téléphone. Et oui, ça va rajouter vraiment du cachet à tes images. Cet effet peut paraître simple, mais d'une certaine manière, il y a plusieurs petites techniques à bien comprendre et de trucs et astuces à garder en tête parce que tu peux te retrouver avec des résultats qui ne seront pas à la hauteur finalement de tes attentes et qui vont détruire ta photo. Donc, je te partage tout ça en 3 étoiles. Premièrement, pourquoi utiliser cet effet. Deuxièmement, comment le créer. On va aller sur le terrain avec Trina et je vais te mettre directement l'appareil dans tes mains pour que tu puisses voir l'effet. Et dernièrement, je vais te partager comment tu peux le faire même la nuit et même lorsqu'il n'y a pas de soleil. Alors avant ça, si tu ne me connais pas, mon nom est Pierre Telembert, je suis un photographe d'aventure et de voyage et le créateur de la méthode de 30 jours pour des photos pro, une méthode pas à pas pour faire passer sa photographie au niveau supérieur, changer sa vision un petit peu du monde ambiant afin de prendre des photos dont on est fier, quel que soit son matos. Alors aujourd'hui, pourquoi utiliser l'effet du flair et des étoiles dans ces images? Pour moi, c'est un moyen d'attirer l'attention. Regarde un petit peu les photos que je te montre très rapidement dans une image. Et si tu regardes même sur cette vidéo, si je me déplace, on a un petit flair et il y a un moment où en fait ça va attirer ton œil, d'accord? Même si tu regardes à l'extérieur, à partir du moment où tu vas voir une petite source lumineuse bien pointue qui arrive dans ton image, ça va attirer l'œil, d'accord? Il y a une bonne et une moins bonne, j'ai envie de dire, manière de l'utiliser. Il y a un bon équilibre à trouver, on va en parler dans 2 secondes. Donc, le but, ça va être de renforcer un petit peu l'attraction visuelle dans notre image, d'accord? Ça va pouvoir permettre de créer un point chaud où nos yeux vont aller très rapidement et dans plein de circonstances, ça va te permettre aussi de masquer des choses, de cacher des détails qui ne t'attirent pas ou qui ne sont pas importants et de rajouter une sorte de diffusion assez agréable à l'œil dans l'image. Un petit glow, comme on dirait en anglais, sans justement avoir à mettre de filtre de diffusion. Et pour ça, c'est très important. J'adore faire des choses sans avoir à acheter du matos ou acheter des outils ou à le faire en post-production. Et d'ailleurs, quelqu'un m'a demandé si cette photo était fake ou pas. Je te réponds à la fin. Alors, on va sur le terrain tout de suite et je te montre comment créer cet effet dans tes photos. Alors, comment faire? Comment réaliser cet effet? C'est très simple. Il suffit de placer sa source lumineuse très fort, c'est-à-dire, par exemple, le soleil, très proche de son sujet, sur les bords de son sujet. Comme tu peux le voir, ça va créer 2 choses. Premièrement, tu vas avoir ce petit effet d'étoile dans ton image et deuxièmement, ça va permettre de rétro-éclairer ton sujet et de créer ce qu'on appelle une rim light. Rim light, c'est la lumière qui va venir contourer ton sujet, d'accord? C'est un effet qui est génial, qui permet de faire ressortir ton sujet rapidement, d'ajouter un petit effet de diffusion, de glow, surtout à partir du moment où tu as un coucher de soleil, ça permet de rajouter un petit peu d'or, c'est génial. Donc, il suffit de faire ça, mais est-ce que c'est aussi simple? Non. Je te demande tout de suite avec Trina sur le terrain comment gérer les choses pour que ce soit bien équilibré et quel est l'impact des objectifs lorsque tu crées cet effet. Ok, donc on est sur le terrain et on a Trina qui est là. Bonjour Trina. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, première chose qu'on peut voir avec cet objectif, on a un 50 mm f/95, c'est qu'on a énormément de diffusion à l'intérieur. Si tu peux le voir, on a ce qu'on appelle le flair. Juste là, ce sont les petits points qui sont dans notre image là. Et en fonction des objectifs, ça va changer. Chaque objectif a une optique différente et le verre et le traitement est différent. Donc on va avoir quelque chose de différent. Là, je suis à f/0.95 et on a énormément de diffusion qui se fait dans l'image. Tu vois, il y a marqué f/00 là. C'est parce que je suis sur un objectif justement qui est complètement manuel. Trina, est-ce que tu peux te rapprocher de nous? Oui. Stop, parfait. Tac. Si tu regardes là, on a un espèce de point en haut qui est juste sur son front. Donc c'est pas génial. Donc on peut changer l'ouverture. Tu vois là, je change l'ouverture et on va se retrouver avec un gros changement finalement au niveau de la diffusion et du flair que l'on a dans notre image. D'accord? C'est ça qui est intéressant en fait avec cet effet, c'est que tu peux vraiment jouer avec. La deuxième chose à faire, c'est finalement de se baisser un petit peu quand on prend des portraits, enfin, ou simplement de placer son optique au bon endroit et de venir se décaler pour avoir le
soleil, donc notre source lumineuse qui va être juste au bord de la personne, tu vois. Dès que je me déplace un petit peu, on a un effet complètement différent. Là, on a un bon contraste, on voit bien Trina et son visage. Et là, dès que je me déplace, on a énormément de diffusion dans l'appareil, on a un espèce de halo qui se forme, on a vraiment quelque chose qui est très soft. Et ce que je fais, c'est que je vais faire une petite rafale, comme ça, pour avoir le soleil à différents endroits. Et après, quand je regarde, je peux choisir lequel je veux. Alors, je vais changer d'objectif pour te montrer sur mon objectif, sur mon 24 mm f1.4, la différence. Donc on est maintenant sur mon 24 mm f1.4, d'accord? Et je vais te montrer la différence tout de suite. Tu vois directement que l'on se retrouve avec quelque chose. Bon, déjà on a un autofocus, ça c'est pratique, mais surtout on va se retrouver avec beaucoup moins de flair dans notre image, beaucoup moins de diffusion. Et tu vois, l'étoile est aussi différente. En fonction de la construction de ton objectif, tu vas avoir des étoiles qui vont être différentes. Donc maintenant, tu vas pouvoir lire directement l'ouverture qui change et l'effet qui va lui aussi changer. Tu vois, on se retrouve avec l'étoile à f16, même un petit peu à f6.3, on commence à avoir des rayons. Et tac, on se retrouve avec une photo qui va être complètement différente, une ambiance complètement différente. Et même du 50 mm, non pas seulement parce qu'on a changé de focale, mais surtout parce qu'on a changé d'objectif et de construction de l'objectif. Tu vois, donc pour un portrait à f4.5 par exemple, tac, comparé à f16, ce que je conseille pas trop en général, ou à f1.4, tac, on se retrouve avec des résultats bien différents. La technique la plus importante, c'est vraiment de trouver le point d'équilibre. Si on monte trop, on n'a plus aucun contraste dans notre image et ça détruit un petit peu tout. Et dès qu'on se rapproche de la limite finalement où la source est masquée, on va se retrouver avec une jolie lumière qui surligne les contours et en plus de ça, on va avoir notre petit effet sur le côté. Donc c'est à nous de trouver l'équilibre, quitte à prendre plusieurs photos pour ensuite choisir après. Et pareil avec le montant, donc plutôt la quantité de petites raies de lumière qu'on veut dans notre image. Voilà, c'est à nous de choisir et c'est à nous de décider. Personnellement, j'aime bien en avoir un tout petit peu, mais j'aime aussi shooter avec l'appareil complètement ouvert, donc par exemple la f1.4. Merci Trina. Alors techniquement, qu'est-ce qui se passe? La lumière rentre à l'intérieur de notre objectif et en fonction de comment elle va se diffracter, se diffuser, on va avoir les effets différents. Et ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu que quand on modifie notre ouverture, on va fermer ou ouvrir notre objectif et c'est ça qui crée une étoile plus ou moins grande et qui crée plus ou moins de diffusion, d'accord? Plus ou moins de perte de contraste, etc. Et encore une fois, c'est un choix créatif à faire de savoir exactement comment est-ce qu'on veut faire les choses. Petite astuce à savoir, quand tu vas shooter comme ça, éclairé à contre-jour, il va falloir que tu augmentes en général ta compensation d'exposition, surtout si tu es en mode semi-automatique, d'accord? Donc par exemple là, je vais être assez sombre, donc je vais venir compenser un petit peu, par exemple à +1. Pour ça, mon arrière-plan va être complètement cramé, mais c'est pas un problème encore une fois dans ces photos, parce qu'on ne cherche pas à avoir tout d'équilibré, on cherche justement à avoir notre sujet de bien éclairé. Comme tu l'as vu, en fait, changer ton ouverture change complètement l'effet que tu as dans ton image. Et encore une fois, ce qui va être important, ça va être de trouver l'équilibre entre avoir la source lumineuse qui tape directement dans l'objectif ou juste un tout petit peu. Et tu vois ces étoiles vraiment quand tu es sur la limite en fait, quand ta source est juste au bord de la personne ou de ta feuille ou de ton sujet, quel que soit ton sujet. C'est un effet que j'ai utilisé pour faire de la photographie de paysage, pour mettre en avant une chose, pour la photographie de portrait, pour de multiples types de photos. Et ça marche de la même manière avec ton téléphone, d'accord? Il suffit de faire la même chose sur ton téléphone et à se déplacer pour avoir ce petit effet qui ressort. Une petite chose très importante, ça va être vraiment d'essayer d'équilibrer entre la perte de contraste dans son image, quand la source tape trop directement dans son objectif, ce qui arrive, tu l'as peut-être remarqué dans les images, et justement ne pas en avoir assez pour avoir cette diffusion. Voilà, dis-moi tout de suite dans les commentaires si tu utilises cette technique, si c'est clair pour toi ou pas, parce que maintenant je t'explique comment le faire la nuit et lorsque l'on n'a pas de soleil. Alors très simplement, le principe est le même, une source lumineuse directe. Quelle source lumineuse à utiliser? Eh bien, pourquoi ne pas utiliser une lampe torche ou son téléphone? Tu vas venir faire la même chose et au lieu d'avoir ta lampe torche qui va être derrière ton sujet, qui n'éclaire généralement pas assez pour avoir un effet sympa dans notre image, on va venir la placer juste au bord, comme ceci, juste au bord de l'objectif. Et comme tu peux le voir, on se retrouve avec la petite lumière qui se diffracte à l'intérieur, qui va venir jusqu'à notre capteur
en ayant plusieurs effets différents, d'accord? En plein jour, ça ne se voit pas trop, mais dès que c'est nuageux, dès que c'est un petit peu plus sombre et la nuit, tu vas vite voir cet effet. Et je te conseille de l'utiliser dans plein de circonstances. Ça rajoute un aspect vraiment cinématique dans tes images, un aspect organique, surtout si tu as des objectifs qui sont un petit peu trop parfaits, comme tous les derniers objectifs qui sont sortis. On aime bien avoir un petit peu de cachet. Comme tu l'as vu, cet objectif, il a énormément de cachet, ça part dans tous les sens. C'est vraiment différent. Mon 24 mm 1.4 qui est traité pour avoir le moins d'effets comme ça, c'est une autre histoire. Et si jamais tu as la chance d'avoir une source lumineuse forte, tu vas pouvoir le mettre derrière ton sujet ou juste sur le côté. Mais honnêtement, tu n'as pas besoin de plus qu'un téléphone ou une lampe torche pour faire ça dans des conditions nuageuses ou la nuit. Et maintenant, pour répondre à la question, est-ce que cette photo a été truquée ou non? Ma photo que j'ai prise au Népal, comme tu peux le voir, n'a pas été truquée. C'était moi qui ai placé le soleil juste au-dessus et j'ai essayé de trouver cet équilibre en prenant plusieurs photos justement. Je t'encourage à utiliser cet effet et à jouer vraiment à la limite, prendre une petite rafale de photos quand tu es à la limite de ton sujet et de choisir ensuite. Voilà, j'espère que ça t'aura aidé. N'oublie pas, j'ai une fiche de réglage gratuite pour toi avec tous mes réglages pour la photographie de rue, de paysage et de nuit. Il suffit de s'inscrire avec le petit lien qui est en dessous et tu recevras les 3 sur 3 jours. Et maintenant je te dis, sors, va prendre des photos, essaie quelque chose de nouveau, essaie quelque chose de différent. On se retrouve dans le prochain épisode. Merci d'être là. Très belle journée à toi.